Bonjour tout le monde, bonjour la team. Une nouvelle vidéo en ce dimanche matin avec le café, avec vous. Et aujourd'hui, on va essayer de faire une vidéo courte. On va essayer. On va parler justement de motivation et d'énergie. D'accord? Et les 5 choses qui sont très importantes à retenir pour durer dans le temps, pérenniser son activité physique ou son loisir dans le temps. Ok? Allez, c'est parti, on commence. Bienvenue dans Bouger simplement, le podcast où on parle d'activité physique, de santé. Je suis Nicolas Gué, je suis enseignant en activité physique adaptée et j'essaye de vous aider, comme je peux, sur divers sujets, à avancer, à pérenniser l'activité physique, surtout améliorer votre quotidien, votre qualité de vie. Et on parlera aussi dans ce podcast d'entrepreneuriat. Alors avant de commencer cette vidéo, déjà, je voulais vous remercier. Vous avez été beaucoup à me poser des questions à la suite de la vidéo des 4 stratégies que j'avais mis en place pour des abonnés. Et ça m'a fait penser qu'il va falloir que je réponde à toutes ces questions. Et donc j'en profite si vous avez des questions, si vous parlez justement des problèmes de santé que vous avez et comment répondre par l'activité physique. Donc ça peut être une question par rapport à mieux gérer mon poids, ma maladie chronique, comment m'aider en tant qu'aidant à planifier ne serait-ce que 20 minutes pour moi, pour prendre soin de moi et de ma santé par rapport à une problématique de santé ou mes douleurs articulaires, que ce soit au niveau des épaules, du dos, des jambes, que sais-je. J'hésite pas à répondre à tout ça dans une vidéo complète. Ces questions aussi sont ouvertes aux étudiants, mais aussi aux professionnels anciens NAPA, aux professionnels de santé, sur comment en libéral j'ai pu aussi fonctionner. Voilà, j'ai des questions un petit peu dans cet ordre-là, notamment aussi des questions sur mes projets futurs. Donc je n'hésiterai pas à faire une FAQ très 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 bientôt avec tous vos retours et vos questions. Et merci en tout cas de participer. Vous êtes de plus en plus nombreux, même si on reste un petit nombre, et ça fait vraiment vraiment plaisir. Donc aujourd'hui, on repart sur la thématique du jour et la phrase souvent que j'entends. Je n'ai pas d'énergie, je n'arrive pas à être motivé et à trouver cette motivation. Je me sens fatigué et franchement, je crois que c'est pas le bon moment pour que je me mette à l'activité physique. Alors, déjà, la motivation. Sans rentrer dans les détails, si vous voulez, je pourrais faire une vidéo sur la motivation, sur les motivations intrinsèques, extrinsèques, toutes les motivations qui existent et pourquoi on n'y arrive pas forcément, court, moyen, long terme, quelles sont les motivations extrinsèques et intrinsèques qu'on peut utiliser au quotidien pour justement durer dans le temps de manière très spécifique, qu'est-ce qui se passe en physio quand on est motivé, etc. etc. Ça, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je pourrais en faire une vidéo dédiée. Mais là, c'est pas le propos. Le but, c'est de faire quelque chose de concis, de vous donner des clés pour durer dans le temps et pérenniser votre activité physique, pour améliorer votre santé dans votre quotidien, améliorer votre qualité de vie. Et tout simplement, en fait, la motivation, elle va pas venir comme ça, malheureusement. Vous pouvez vous servir des 4 stratégies dans la vidéo précédente que vous avez pu avoir sur la chaîne. En fait, la motivation, elle va avec le mouvement. Il faut initier l'action. Le plus important, c'est ça, c'est se mettre en action. Et quelle que soit l'action que vous faites, ça, là on parle d'activité physique, mais c'est aussi, ça peut être une action professionnelle, ça peut être une action par rapport à n'importe quoi, du jardinage, cuisiner, réparer quelque chose dans votre maison. En fait, il faut passer à l'action. Si vous passez pas à l'action, forcément, la motivation ne peut pas être là, on aura toujours la flemme. Encore une fois, notre cerveau, il est vraiment feignant et il va chercher à faire le moins possible. Et dès qu'il y aura une distraction, il va sauter dessus parce qu'il va chercher justement l'effet positif, l'effet dopaminergique d'une action qui nous fait plaisir. Et l'aspect motivation va être plus orienté vers quelque chose qui nous fait plaisir, plutôt quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de mettre en place, même si on a envie de le mettre en place, notamment une activité physique au quotidien. Donc il n'y a pas de fumée sans feu, il faut justement essayer de se mettre en mouvement, de mettre en place des petits créneaux d'activité physique ou de bouger un tout petit peu plus dans sa vie quotidienne. Ça peut être juste, je me lève de mon canapé, au lieu de me lever une fois, je me lève 3 fois assis debout. Ça engendre une activité physique, je dépense des calories supplémentaires. Et si je produis ça tout le long de la journée, j'aurais fait
un petit peu d'activité physique sans m'en rendre compte. Et puis il faut savoir que souvent dans les cours collectifs, j'aime bien le dire, c'est vrai, c'est que je suis exactement comme vous. En fait, et je pense que tous les thérapeutes, tous les coachs, on est comme ça. On a aussi la flemme parfois de s'entraîner. Même si, en fait, on a besoin d'être entraîné pour justement montrer les bons exercices, montrer la souplesse que les gens peuvent atteindre, tenir le choc aussi, quand on fait plusieurs séances d'affilée dans la journée, on se déplace beaucoup, en plus de la gestion de la vie familiale et privée forcément. Donc en fait, il faut être à la hauteur et parfois, forcément, comme on a besoin de s'entraîner, parfois on a la flemme. Et donc moi-même, j'utilise les 4 stratégies que je voulais pu vous mettre en exergue dans la vidéo précédente. Et voilà, il faut mettre tout en œuvre pour justement se motiver. Et je suis exactement comme vous, et je pense que tous les éducateurs sportifs, tous les anciens NAPA, ou même les kinés, parfois on a la flemme totale de s'entraîner, de bouger pour améliorer nos performances et tenir sur la durée, tout simplement. Et puis après, donc ça aussi, je pourrais vous faire une vidéo spécifique. En fait, il faut respecter votre rythme un peu biologique. Savoir est-ce que vous êtes plus du matin, du soir, pour justement que ce soit pas contraignant de mettre une activité physique à un moment donné dans la journée. Et il n'y a pas forcément les études le montrent, il n'y a pas forcément de moment prédéfini, le moment optimum dans la journée. Non, en fait, c'est en fonction de vous, en fonction de vos habitudes, en fonction de votre planning, sachant que si vous voulez mettre une nouvelle habitude d'activité physique, ça met du temps. C'est vraiment sur la durée, d'où l'importance de cette vidéo aussi. C'est que l'habitude, elle va pas venir en une semaine et se dire sur un coup de tête, allez, je fais 60 minutes de sport 2 fois par semaine, ça y est, j'attaque. Non, il faut commencer petit pas par petit pas. Et l'habitude viendra au bout, minimum de 6 semaines. Et parfois, ça prend 16 semaines à prendre une nouvelle habitude de vie et se la fixer pour en avoir les bénéfices, mais aussi les bons ressentis. Donc c'est quand même quelque chose de fou. Les études le prouvent, ça met énormément de temps de prendre des bonnes habitudes. Alors autant, en fait, vous donner les bons petits tips pour vous motiver à justement aller sur ce seuil de motivation, ce seuil de l'habitude pour justement votre santé. On va passer du coup aux 5 leviers. Les 5 leviers pour tenir sur la durée. C'est des leviers que en fait j'utilise tout le temps pour motiver les gens à pérenniser leur activité physique, que ce soit dans les séances avec moi, mais aussi chez eux. Donc du coup, le premier, mais vraiment le premier, à mon sens, c'est l'un des meilleurs. Il faut viser votre plaisir, d'accord? Vise ton plaisir. On cherche pas à être performant, d'accord? On s'en fiche concrètement d'être performant. Le but, et quand je parle de performance, je ne vous dis pas de faire 9 secondes au 100 mètres sprint, non, pas du tout. Le but de performance, ça peut être aussi au niveau planning, se mettre dans sa tête que je dois faire 60 minutes de sport dans ma journée, 2 fois par semaine. Non, ça peut être 20 minutes, ça peut être 10 minutes, ça peut être 15 minutes, et si j'ai pas le temps, je fais que 1 minute le matin, 1 minute le soir, et en fait, si tu pérennises ça sur un an, tous les jours, vous aurez plus de bénéfices à quelqu'un qui est centré sur la performance à raison de 60 minutes. Mais le temps de pratique augmentera forcément en fonction de votre motivation et de vos habitudes. Donc prenez du plaisir. Plaisir dans le sens aussi, faites une activité que vous plaît. Ça peut être du yoga, ça peut être du pilates, c'est très très bon, ça peut être du cross-training, ça peut être du renforcement musculaire, ça peut être de la danse, ça peut être de la marche, ça peut être énormément de choses, trouvez quelque chose qui vous plaît. Et si vous avez justement des douleurs chroniques, vous ne savez pas comment les appréhender, vous faites de la kinésithérapie mais ça ne suffit pas, vous voulez aussi une approche d'activité physique adaptée, n'hésitez pas à me contacter ou à venir sur la plateforme Actimo Plus pour justement à distance qu'on puisse justement travailler ensemble, vous donner les outils, et une fois qu'entre guillemets vous êtes réparé, guéri, ou vous avez des solutions pour réduire vos douleurs, là vous pourrez derrière aller dans des clubs, dans une discipline sportive qui vous plaît le plus, sans douleur. C'est ce que je fais. Le but, c'est aussi de réorienter, justement de vous donner les clés pour vous réapproprier votre corps,
reprendre une conscience corporelle. Derrière, on enchaîne avec des petits exercices spécifiques pour réduire l'arthrose, enfin en tout cas les douleurs liées à l'arthrose, les tendinites, renforcer des zones qui ont compensé pour les aidants notamment. Et après, derrière, le but, c'est justement, allez-y, allez en cours de boxe, allez au cours de karaté, allez au cours de danse, faites-vous plaisir. Donc n'hésitez pas à me contacter via le lien en description, via Actimop Plus. Le deuxième levier, c'est suivre tes progrès. Il est important. Je vous demande pas de noter à chaque fois, oh, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Non, même notez juste vos ressentis. Et même le moment ou le temps, même si c'est environ 15 minutes d'activité physique dans la journée, notez-le. Parce qu'en fait, c'est très important. J'ai une personne, je lui ai dit justement, bah, note tes progrès. Et en 2 mois, elle est passée de 3 minutes. Vraiment, c'était fixé très très bas parce que beaucoup de douleurs, beaucoup de démotivation, beaucoup de sédentarité, beaucoup devant la télé. Et il fallait contrecarrer ça déjà. Donc c'était plutôt difficile, sachant que c'était une personne qui est, enfin, c'est une personne retraitée, qui justement, bah voilà, se laisse un petit peu aller. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et ben, elle fait 30 minutes de vélo par jour, plus 10 minutes de marche, plus la séance en cours co avec moi, pour lui donner un petit peu les bases. Et en fait, elle a perdu déjà 10 kilos, elle se sent beaucoup mieux, elle fait beaucoup moins de télé et elle va marcher pour faire ses courses. Donc moi, j'ai gagné. Et là, ça fait 6 mois que je la suis et en fait, elle continue à pérenniser tout ça et elle va s'inscrire dans une autre association, justement bah, pour allier bah, le plaisir de la pratique. Donc c'est trop bien, surtout suivez vos progrès. Ce qui est bien aussi, c'est d'en parler autour de soi, parce qu'on parle de l'activité physique comme un remède santé, psychologique, émotionnel, mais c'est aussi social. Donc du coup, n'hésitez pas à parler de tout ce que vous faites, de tout ce que vous voulez changer, tout ce que vous voulez mettre en place. Non seulement, bah, c'est hyper gratifiant, et même si vous faites que 1 minute, dire bah, j'ai quand même fait ma minute, j'ai fait quand même mon minimum viable, si on se réfère à la vidéo précédente, je suis content, je continue à progresser, c'est trop bien. Et ça, c'est hyper gratifiant quand vous le dites aux proches. Ça peut entraîner vraiment une émulsion et être soutenu par ses proches, c'est super, super, super top. Et ça permet d'ancrer une habitude dans notre cerveau. Justement, on va dire, bah ouais, en fait, j'ai réussi, quoi. J'ai réussi. Et ça lève un peu la tête du guidon, en mode, on a des retours aussi des proches. Et là, on peut aussi avoir des retours hyper positifs en bah ouais, mais je le vois. Je vois que tu as perdu du poids, j'ai vu que tu as gagné en muscle, j'ai vu que tu sais marcher bah, sans t'essouffler les marches d'escalier, c'est incroyable. Et maintenant, tu me proposes des marches, mais c'est génial. Donc vraiment, en fait, parlez-en, rends-toi visible, plus, plus, plus. Le quatrième levier, ça va être accepte, comme je l'ai dit précédemment, le minimum viable, c'est accepte les jours sans, en fait. On est humain. On est humain, on n'est pas toujours dans l'émotion hyper joyeuse, on est bien le bonheur, le machin, il fait un beau soleil. Non, parfois, bah, on n'est pas bien, on a la flemme internationale. Il pleut, il fait froid, il fait pas beau, même si là on tend vers les beaux jours. Là, justement, ça va être trop chaud peut-être pour certains. Donc, voilà, on accepte les jours sans, on fait le minimum viable. 1 minute par-ci, 1 minute par-là, parfait. Le cinquième levier, c'est célèbre tes petites victoires. Si par exemple, bah, tu as fait 10 minutes, si tu n'avais jamais fait 10 minutes de séance, par exemple avec moi sur ma plateforme, tu as fait 10 minutes, tu as tenu et tu es trop bien au niveau cardio, au niveau respi, tu as des trop bons ressentis, faites-le, vraiment. Alors, fais pas un apéro à chaque fois que tu fais 10 minutes de sport, mais justement, faites ces petites victoires, parle-en autour de toi encore une fois, et en fait, ça, l'habitude, elle va aimer. Et ton cerveau, il va avoir moins la flemme de se mettre en activité parce qu'il va ressentir des effets hyper positifs durant la séance, mais aussi après. Alors bien sûr, il y aura des petites courbatures, mais il faut prendre bien les courbatures. Je pourrais d'ailleurs en parler longuement. Les courbatures, c'est fait pour améliorer ta fibre musculaire et donc ton renfort, ta force, ton endurance. C'est tout ça qui va permettre, c'est les micro-lésions, c'est ces petites courbatures qui va permettre d'aller plus loin le lendemain. D'accord ? Donc voilà pour les 5 leviers, hyper hyper importants. Donc, je voulais vous parler aussi d'un petit truc que je dis aussi souvent, je privilégie justement les petits départs. Commence doucement, vas-y progressivement, à ton rythme, mais régulièrement. C'est vraiment 3 mots. Commence doucement, petit pas par petit pas, petit départ, tranquille. Progressivité, je vais pas faire 15-60 minutes d'un coup, je reste
5 minutes, 10 minutes si je suis plus en capacité de faire une activité physique. Je suis régulier, c'est-à-dire que j'essaye tous les jours de bouger un petit peu plus. Et j'essaye de faire 2 fois par semaine à raison de 15-20 minutes. C'est ça, super bien. Et sois bienveillant avec toi. Vraiment. Voilà. Moi, mon but de mon coaching aussi, c'est d'être bienveillant et d'être respectueux envers vous et de vous prendre dans votre globalité. D'accord? Pas seulement au point de vue physique ou en mode, bon voilà, bah fais 5 squats et voilà. Bon, tu te débrouilles et tu en refais ça demain. Hein, tous les jours des squats. Non. Le but, c'est vous apporter des petits tips, des petits trucs pédagogiques pour aussi apprendre ce que c'est votre corps, comment fonctionne-t-il, etc. Mais vous aussi, de votre côté, pour être acteur de votre santé, essayez d'être bienveillant envers vous et accepter les jours sans. Donc voilà un petit peu. Et si tu souhaites être accompagné, tu n'hésites pas à m'envoyer un message, je réponds à tout le monde. Et encore une fois, merci de me soutenir. Je vous dis à très bientôt, peut-être pour un coaching. À très bientôt, ciao ciao.